Ok les gars, aujourd'hui il faut que je vous prévienne de quelque chose de super important parce que d'ici 3 jours seulement, le 15 juin qui arrive, eh bien on va assister à énormément de volatilité de la part du Bitcoin et des cryptos en général. Un gros mouvement arrive. Donc si vous possédez la moindre crypto-monnaie, vous allez vouloir voir cette vidéo du début jusqu'à la fin. Aussi, on va parler de la situation concernant l'Ethereum, etc. Du coup, si vous envisagiez d'entrer dans un trade pour ce jeton, si vous vous demandiez jusqu'où il pourrait réalistiquement chuter, eh bien vous aurez les réponses ici. Aussi, on va parler de tout ce qui est en train de se passer actuellement dans les cryptos. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies. Et comme je vous le disais, si vous possédez la moindre crypto-monnaie, eh bien vous allez vouloir voir cette vidéo, donc restez par ici et c'est parti. Alors, le Bitcoin, comme vous pouvez le voir, est en ce moment, ou plutôt il a déjà en fait, comme on le voit, chuté de notre fameuse boîte orange, c'est fait. Vous voyez qu'on a une cassure de la part du support, on a essayé de revenir au sein de la boîte à quelques reprises ici, mais on s'est fait rejeter 4 fois d'affilée et boum, on a fini par chuter violemment. Et tout ça, c'est encore assez aligné, en fait, une fois encore avec ce qu'on se disait dernièrement, le fait qu'on allait le plus probablement latéraliser, le fait qu'on allait aussi sûrement se consolider un peu à la baisse, mais ma théorie, elle reste toujours inchangée. Je pense qu'on a soit déjà trouvé le bottom ici à 25 000 dollars, ou alors je pense que eh bien, la fin de la baisse va se trouver ici, dans les alentours de là où on se trouve pour le moment. Maintenant, bien sûr, on a aussi d'énormes facteurs macroéconomiques qui doivent impérativement être pris en compte lorsqu'on envisage la situation dans son ensemble ici, mais je vais vous reparler de tout ceci un peu plus tard au cours de cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, maintenant comprenez simplement que d'après les données techniques dont on dispose en ce moment sur les graphiques, etc., eh bien on se trouve maintenant en dessous de notre fameux support. On a perdu la boîte orange, donc ceci veut dire que ce truc va maintenant devenir une énorme résistance en fait également lorsqu'on va tenter de remonter. Mais bref, voilà un peu la situation concernant le Bitcoin. Et eh ben, je vous avais aussi en fait prévenu que si jamais on devait voir une chute, alors ce gros pattern en biseau allait le plus probablement devenir un support intéressant pour le Bitcoin, et ça s'est finalement avéré ici. Vous pouvez voir qu'on a effectivement trouvé du support, ou en tout cas on est en train de se faire supporter actuellement sur la ligne de support de ce biseau. Sinon, la dominance du Bitcoin est en train d'augmenter encore et toujours. Et il s'agit en fait de quelque chose que j'aime voir. Je trouve qu'il est vraiment important que tous les projets frauduleux, que toutes les cryptos qui sont un peu bancales se fassent éjecter du marché. J'aimerais ne voir que des projets de qualité qui restent après cette grosse purge qu'on est en train de voir. Et le fait que la dominance du Bitcoin soit en train de remonter, quelque chose de positif selon moi. Et les projets qui apportent vraiment quelque chose vont être ceux qui resteront sur le marché et certainement ceux qui verront les plus grosses performances d'ici le prochain bull market. Mais voilà le truc, je vais encore vous répéter mon opinion, je pense qu'il va tout de même vous rester largement assez de temps pour vous positionner, et ce, même pour les altcoins de qualité. Donc tant que maintenant, je préfère attendre un peu que le calme revienne pour le Bitcoin. Est-ce que ça va prendre un mois? Est-ce que ça va prendre 1, 2 ans peut-être? Eh bien, on verra bien. Mais pour le moment, on n'est pas vraiment prêt d'avoir la résolution de tout ce bazar, ça c'est sûr. Donc, bah ouais, voilà un peu comment se présente la situation tant que maintenant. Pour le Bitcoin, il faut simplement qu'on parvienne à trouver ce fameux bottom pour le Bitcoin, et seulement là, alors on pourra commencer à construire nos positions sur les altcoins. Voilà en tout cas mon avis, vous savez que c'est pas un conseil financier. Et si jamais les gars, avant qu'on parle de l'Ethereum, n'hésitez pas à venir rejoindre mon équipe ici sur Bybit. On peut trader tous ensemble ici pour tenter de remporter une cagnotte de 8 millions de dollars, donc assurez-vous de vous enregistrer sur Bybit avec mon lien en description et rejoindre cette compétition. Rejoignez mon équipe, on peut se faire de l'argent tous ensemble, donc si vous n'avez pas encore de compte sur Bybit, vous pouvez utiliser le lien ici en bas, qui d'ailleurs vous offre également la possibilité de réclamer jusque 4530 dollars en bonus. Mais ok, parlons enfin de notre Ethereum. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait un moment qu'on n'a plus surveillé les graphes de ce côté, mais ici vous pouvez voir qu'on est passé à travers tous ces niveaux en fait. On a chuté récemment, la chute ici a finalement trouvé un support sur cette ligne orange. Et en fait, c'est un support super intéressant qu'on a ici parce qu'il s'agit d'un niveau qui est bien plus important qu'il y paraît, car comme vous vous en souvenez peut-être, si vous êtes sur le marché depuis un moment, il s'agit de l'ancien all-time high durant le cycle haussier précédent. Vous pouvez voir que juste ici, non seulement on a ceci en tant que point vraiment intéressant, ce qui concerne le début de la course haussière de l'Ethereum de ce côté, souvenez-vous qu'on est donc passé de, disons, en gros 1400 dollars jusque, bah oui, finalement, au final 4000 dollars ou 4400 dollars le all-time high, c'était quelque chose comme ça, et ce en l'espace de très peu de temps d'ailleurs, après avoir dépassé ce niveau en question. Bien sûr, l'Ethereum était déjà dans une phase super bullish, mais regardez ceci, c'est ça que je voulais vous montrer. Il s'agit en fait du même niveau auquel se trouvait le précédent sommet durant le cycle d'avant. Juste ici, en janvier de 2018, on a atteint ce niveau. Donc ici, on est en train de tester le précédent all-time high en fait. Pour le coup, il faudrait vraiment que ce niveau ne puisse tenir le coup. Il est super important. Mais tant que maintenant, honnêtement, on dirait pas trop que ça a envie de tenir bon, pour être honnête. On parlait hier de l'énorme quantité de FUD en fait qu'on peut voir concernant l'Ethereum. Donc est-ce que ça va encore chuter bien plus bas dans l'éventualité où Celsius se débarrasserait de quelques Ethereum ou même de beaucoup d'Ethereum? Eh bien, on verra bien. Parce qu'ils ont vraiment des milliards en Ethereum, des milliards de dollars. Mais en ce moment, vous pouvez voir que le pool d'Ethereum de STETH sur Curve est en train de regagner un peu d'équilibre ici. Voilà une bonne nouvelle. Mais si vous ne voyez pas de quoi je parle, alors je vous invite à regarder la vidéo d'hier. Donc voilà, c'est bien de revoir que
que les choses deviennent un petit peu plus saines ici. Et voyons si je veux trader alors un Ethereum pour un STETH. Alors là, dans ce cas, ça nous donnerait. Ouais, en gros, ici, on est à 4% en dessous du ratio de 1 pour 1. C'est sûr, c'est pas top, mais c'est toujours mieux que d'être en déséquilibre de 10% en dessous de l'ancrage, comme ça a déjà été le cas hier, par exemple. Donc voilà, c'est pas vraiment un peg pour ainsi dire, mais vous voyez quand même ce que je veux dire, je pense. Et sinon, vous pouvez aller voir la vidéo d'hier, encore une fois, je vous invite à le faire. Mais ok, ici, on a également les marchés traditionnels qui vont ouvrir ce soir, ce qui veut dire que. Ouais, aussi, je devrais préciser qu'il s'agit des marchés à terme, en fait. Mais bon, ceci, ça veut dire aussi que si on continue à avoir une chute importante de ce côté, alors dans ce cas, vous pouvez imaginer l'effet que ça aurait sur les cryptos et le reste du marché. Par contre, ce mercredi, dans seulement 3 jours, alors vous allez voir arriver le meeting du FOMC. La Fed va bel et bien augmenter les taux d'intérêt durant la semaine à venir, ça on le sait, mais en sachant que l'inflation a été annoncée comme étant plus importante que prévu, alors ils vont peut-être devoir augmenter les taux encore plus que prévu également. On verra bien si ce sera le cas ou non, ça il va falloir attendre seulement pour voir, mais le truc c'est que ce que Powell va déclarer, c'est vraiment ce qui va compter le plus, comme on peut le voir ici sur l'article. Enfin, voilà, quoi qu'il en soit, on va surveiller tout ceci les gars, on va vous tenir informés à ce sujet. Donc voilà, on va garder un œil sur tout ceci, c'est super important. Ce mercredi, on risque de voir énormément de volatilité sur le marché en fonction de ce qui sera annoncé avec tout ça, parce que non seulement on a la hausse des taux, mais aussi il faudra voir ce qu'ils vont dire exactement durant ce meeting. Donc on garde un œil sur ceci, encore une fois encore, soyez prêts à avoir de la volatilité. Ça arrivera à 14 heures ce mercredi, et je vous reparlerai de tout ça dans quelques jours pour vous prévenir avant que ça n'arrive. Mais en gros, préparez-vous pour cet événement. Si vous êtes un peu trop exposé, alors attachez vos ceintures car on risque de voir de la volatilité, donc agissez en fonction maintenant que vous savez tout ceci. Ok les gars, encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre ma team de ce côté sur Bybit. Donc si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez utiliser mon lien dans la description. Et quant à moi, il ne me reste qu'à vous dire à la prochaine.